tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui on unbox la Stanley Block de chez Nerdblock, donc une box qui nous vient tout droit du Canada, donc 100% Stanley, entre 9 et 10 articles goodies spécial Stanley et exclusif, 100% exclusif. On va vérifier tout de suite si le contenu était à la hauteur de Stanley the Man, donc on va vérifier ça tout de suite en la déballant. Alors je l'ouvre, hop. Donc nous avons, on va commencer par le t-shirt. Voici donc le t-shirt qui est pas mal, franchement il est sympa. Il y a une espèce de matière un petit peu grise, ça brille, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais voilà, c'est une petite matière qui brille comme ça. Donc assez chouette, design assez cool, simple, on reconnaît aisément Stanley, donc le t-shirt est assez sympa. Deuxième item, nous avons une Sodaz eau, je sais pas trop, Stanley exclusive. C'est une espèce de figurine vinyle apparemment qui ressemble fortement à une petite canette de soda représentant Stanley. Assez chelou comme figurine, honnêtement j'aurais préféré que Nerdblock s'associe à Funko pour nous faire une Funko Pop. Franchement ça aurait été vraiment beaucoup plus chouette que ce schmilblick bizarre. Enfin moi perso je le trouve assez bizarre. Et hop, voilà, c'est dissociable. Et en fait ça fait un petit peu culbuto parce que le fond est lesté. Donc vous pouvez également la faire tenir comme ça. Mais bon, je vois pas l'intérêt, c'est quand même mieux avec les pieds, voilà. Un petit peu déçu, franchement j'aurais voulu une Funko Pop. Ça c'est pas très joli en fait, hein. Une canette de soda, bref. Donc ensuite nous avons, oh, un Ocarina. Ocarina of Doom. L'Ocarina du chaos. C'est pas du tout le même Ocarina que dans Zelda. Donc ouais, un Ocarina, c'est assez bizarre je trouve comme objet, avec marqué Stanley dessus, donc on va ouvrir ça. Voici comment se présente l'objet, c'est en céramique, hein. Et il y a des instructions. Bon bah je vais essayer d'en jouer, c'est pas dit que j'arrive à sortir une note, hein. Je pense que ça va être un peu chaotique. C'est original, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, honnêtement, franchement, c'est complètement inutile. Si vous êtes plus doué que moi pour arriver à sortir une note avec cette Ocarina, eh ben chapeau, parce que moi j'ai un petit peu de mal, hein, comme vous avez pu le constater. Ensuite, nous avions, alors ça c'est chouette. A priori, c'est un réplica de la bague de Stanley. Il est marqué Excelsior. Donc ça se présente dans un très joli écrin velours avec marqué Stanley devant. Et donc quand vous ouvrez, vous avez une très jolie bague avec marqué Excelsior. Ça c'est franchement chouette. Franchement c'est joli. Par contre je pense que ça va être une taille homme à mon avis. Ouais mais forcément c'est une taille homme donc voilà. Peut-être au pouce éventuellement. Je vais peut-être pouvoir la mettre au pouce. J'aurais l'air con. Ouais ça tient. Ça tient au pouce. Ça ce sera de la déco, voilà, c'est à mettre sur les étagères et puis ça fera une déco sympa. Mais à porter pour moi, ben, je vais pas pouvoir, c'est dommage. Ensuite nous avions, ouais, ouais c'est original, ce sont des boutons de chemise avec marqué Stanley. Voilà. À coudre sur votre chemisier. Ça c'est pour le coup ça c'est super geek, mais dans le genre geek extrême quoi. C'est original, j'avoue que j'aurais pas pensé. Des boutons avec marqué Stanley, c'est vraiment original. Ensuite, nous avions Metal Collector's Coin with Comic Cell Insert. Oh yeah. Et franchement, elle est très jolie. Une pièce donc avec marqué Excelsior Stanley 2016 d'un côté, avec des petits comics en incruste. Franchement chouette. Et de l'autre vous avez marqué Excelsior Stanley 2016 également, avec marqué Limited Edition Collector Coin. Édition limitée, pièce collector. Et il y a marqué quoi d'autre? Face Front True Believers. Ça c'est la phrase fétiche de Stanley. Hey True Believers.
Donc ouais, franchement une très jolie pièce, vraiment très jolie. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, un pins. Nous avons un très joli pins avec inscrit Excelsior dessus. Excelsior! Très joli pins, vraiment sympa, ça pour les collectionneurs ça va être chouette. Franchement c'est un bel item de collection. Pour les gens qui collectionnent les pins, il est très joli. Ensuite nous avons un badge avec marqué Excelsior où il y a donc le visage de Stan Lee d'affiché. Et marqué Friends and Fans of Stans, les amis et fans de Stan. Avec donc le visage de Stan Lee avec une petite couronne avec marqué Excelsior, donc ça c'est assez sympa. Nous avons une petite enveloppe avec marqué, donc ça reprend le logo du badge en fait. Donc qu'y a-t-il dedans? Alors donc à l'intérieur vous avez une petite carte vous indiquant que vous faites désormais partie du Friends and Fans of Stans. Voilà, le club des fans et des amis de Stan Lee. Et à l'intérieur vous avez une petite lettre, voilà, où en fait il vous explique donc que vous faites partie du club des amis et des fans de Stan Lee et que vous êtes choyé parmi ce club des fans de Stan Lee. Et comme preuve vous avez donc la petite carte de membre ainsi que le badge officiel, voilà, Excelsior, et ainsi que la petite pièce que je vous ai montrée précédemment. Voilà, donc ça c'est assez sympa. C'est signé Stan Lee, bon c'est pas sa signature officielle, hein. Forcément je me doute que le pauvre il s'est pas tapé 1000 box à signer une à une. C'est dommage, ça aurait été bien quand même qu'on ait une petite autographe, une petite dédicace. Nous avons un carnet de notes, encore un. Les carnets de notes dans les box ils sont vraiment fans. Donc voilà, c'est le Stan Lee Sketchbook. Je sais pas si vous arriverez à le voir, à mon avis non, je vais essayer de prendre une photo pour vous montrer là. Vous avez en relief d'imprimer le visage de Stan Lee avec marqué Stan Lee en bas. Assez chouette, j'avoue que si vous êtes vous-même un adepte des dessins et des croquis, si vous aimez faire des dessins de super-héros, j'avoue que ça doit être un petit peu la classe de sortir son joli carnet de croquis avec le visage de Stan Lee dessus, c'est assez sympa. À l'intérieur c'est vraiment simple, il n'y a pas de fioriture. Vraiment aucun dessin, rien, ce sont que des feuilles blanches. Vous pouvez avoir la classe à sortir ce joli carnet avec l'image, enfin le visage de Stan Lee dessus. Et pour terminer, nous avions il nous reste 2 items dans la box. Donc là nous avons un art print. Je vous le montre dans la bonne position, dans le bon sens. C'est la représentation de Stan Lee en version Spider-Man en fait. Voilà, il est accroché à une toile. Et voilà, je vais vous le mettre à l'envers du coup pour que vous puissiez admirer le art print qui est vraiment sympa. Je reconnais pas la dédicace mais on le verra sûrement dans le petit récap, je vous dirai de qui c'est. Donc franchement il est joli, très joli art print. Et ensuite nous avions un comics sur apparemment les Inhumans avec en guest star les Fantastic Four, les 4 fantastiques. Donc ça c'est chouette. Grâce à mon super pouvoir, je vais donc pouvoir vous raconter l'intrigue de ce comics. Ok, donc en fait ça parle donc des Inhumans bien entendu, mais en fait c'est une réédition de la première apparition des Inhumans dans l'univers Marvel. Il faut savoir que les Inhumans ont été découverts en fait par les 4 Fantastiques, donc c'est une réédition, hein, c'est un vieux comics vraiment avec un style vraiment old school. Voilà, et donc c'est une spéciale édition numéro 1, donc sympa. Voilà, donc on a fait le tour de la box, donc on va pouvoir voir le récap sur la petite carte. Par contre, je vois qu'il n'y a pas de réduction de chez Shirt Punch ou de chez Nordblock. Ça, ils ont été un petit peu radins, ils n'ont pas mis de bonus. Mais bon. Donc nous avions le réplica de la bague de Stan Lee dans un très joli coffret velours. Ensuite nous avions la sodase de Stan Lee, donc la petite figurine en forme de canette de soda à l'effigie de Stan Lee. Nous avions la petite pièce en métal qui est collector, très jolie pièce. Ensuite nous avions le Ocarina of Doom. Ensuite nous avions le comics donc des Inhumans, spéciale édition numéro 1. Nous avions les boutons pour chemise Stan Lee, le art print donc qui est de Francisco Herrera. Ensuite le Friends and Fans of Stan Lee pack, donc le badge, la petite carte de membre et la petite lettre. Le t-shirt bien sympa,
True Believer. Nous avions également le badge Stanley avec marqué Excelsior qui est vraiment chouette. Et le carnet, donc le sketchbook pour voilà, faire des dessins sympas avec donc le visage de Stanley gravé dessus. Et bien donc en conclusion, une box assez cool. Je pense en revanche que comme les autres spéciales éditions, les autres blocs de chez Nerdblock en édition spéciale, on ne doit pas en avoir pour son argent, je pense honnêtement. Ils jouent sur l'exclusivité, c'est vrai que tous les produits sont exclusifs. Je pense pas que ça coûte 49 €. Néanmoins, je suis quand même contente des items. Donc dites-moi en commentaire, dites-moi votre avis, ce que vous avez pensé de cette box, si vous trouvez qu'on en a pour son argent, oui ou non, quel produit vous a le plus plu, ce que vous trouvez vraiment naze. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Très prochainement je vais organiser un concours qui sera par contre sur Facebook et Twitter, pas sur YouTube parce que YouTube a décidé d'être un petit peu casse-pied avec les youtubeurs, donc je vais organiser un concours pour le mois de février spécial Harry Potter. Voilà, il y aura des chaussettes Gryffondor et une Funko Pop, une Pocket Pop Keychain de Harry Potter à gagner. Voilà, donc je vais préparer ça, je vais faire la vidéo, je vous fais gagner 2 objets pour le mois de février. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, la petite sonnette juste à côté de mon nom pour que vous soyez tenus bien entendu informés des vidéos mises en ligne. Et également un autre moyen d'être tenu informé des vidéos que je vais poster et que je poste, c'est en me suivant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je me suis inscrit récemment. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous, c'était Nymeria, à très vite.